Bonsoir à tous, vous êtes à l'heure du journal sur Radio Horizon. Les musulmans se préparent pour célébrer l'Aïd el-Kébir ou la Tabaski. Dans ce journal, nous allons vous amener au marché de bétail à Adétikopé. Les élèves du CM2 de l'école primaire publique centrale de Tchévien ont été outillés ce jeudi sur les conduites à tenir au cours de l'examen du CPD. Enfin, nous allons parler d'un repas équilibré avec Madame Dokuno Dopé, nutritionniste au CHR de Tchévien. Voici présenter les titres, le développement à présent. La voix du Zion. Nous sommes à la veille de la Tabaski, la plus importante fête des musulmans. Un peu partout, les fidèles d'Allah mettent les petits plats dans les grands pour respecter cette tradition et offrir un mouton en sacrifice. Pour constater les préparatifs de cette fête, une de nos équipes de reportage s'est rendue dans la préfecture d'Aguenivé, plus précisément à Adétikopé. Après quelques mètres de la nationale numéro 1 à côté de la station Tioil, Aladi Tonga Baril, le président des éleveurs de la région maritime, a installé ses bétails. Il est 11h et il trouve acceptable la recette effectuée. C'est bon, il y a des maladies, les gens débrouillent quand même. Les Togolais, c'est bon, on fait un peu. Et vous êtes venu ici déjà à quelle heure? Matin, j'étais là à 6h, en train de charger ceux qui ont payé. Il faut qu'ils les donnent l'herbe, demain ils vont battre. Ça varie de quel prix à quel prix? Cette année, on n'a pas beaucoup de prix, mais on a fait quand même. On fait 200, 180, ça c'est beaucoup 300. D'une façon générale, est-ce que la fête s'annonce bien à votre niveau? Ça s'annonce bien. Quand tout le monde veut fêter, c'est bon. Tabaski, ce n'est pas la force. Quand il n'y a pas de force, il faut laisser. Quand tu vois, tu forces, ça ne marche pas. Dieu n'est pas voulu de faire, tu laisses. Quand il y a de force, il faut faire. Les gens croient que c'est la viande. Non, pour nous, c'est le sacrifice. Ce n'est pas la viande. Nous venons d'écouter Aladi Tonga Barel, président des éleveurs de la région maritime, au micro de notre collègue Séraphine Youvo. À environ 500 mètres de l'installation d'Aladi Tonga se trouve Guérike, véritable place tournante du commerce de bétail en cette période. Ici, tout se bascule autour des vaches, voitures, tricycles et clients. Les prix varient entre 200 et 500 000 francs. Écoutons les impressions d'un fidèle rencontré au marché. La fête autre, on remercie Dieu beaucoup de ce que Dieu a fait pour nous. On a eu l'argent, payé un bœuf pour la veille d'abord. Donc nous prions Dieu que demain vendredi, que ça soit une grande journée pour tous les musulmans et tous ceux qui aiment entrer dans les musulmans aussi. Que Dieu n'a qu'à faire que demain là, que ça soit une grande jour pour nous. Vraiment, nous sommes très contents dans l'islam quoi. La voix du Zion. L'école primaire publique centrale de Tchévien prépare ses élèves pour l'examen du CPD. Ils sont au total 66 candidats à frapper à la porte du collège dans ce centre. Dans le but de les rassurer et de les mettre en confiance, le corps enseignant a organisé une rencontre d'échange et de partage d'idées à leur endroit dans la journée de ce jeudi. Monsieur Roussinou Berossou, directeur de la dite école. À tous les élèves, je voudrais leur dire qu'ils sont à l'orée de l'examen. Il faut qu'ils cessent les amusements, qu'ils cessent les pagailles sans but. Ils n'ont qu'à se donner au cahier. Maintenant, les jours de l'examen même, il faudrait qu'il y ait une concentration totale en eux, qu'ils n'aient pas peur au centre. Ils vont se voir ensemble avec d'autres camarades, d'autres cieux. Ils vont se dire que, est-ce que dans tout ce groupe-là, est-ce que moi aussi je peux faire quelque chose? Non, ils n'ont qu'à se concentrer durant les 3 jours-là. Quand ils vont finir le premier jour, arriver à la maison, il faut qu'ils soient à côté des cahiers, avec les matières à faire le second jour. La même chose après le second jour, il faut qu'ils soient à côté des cahiers avec les matières à faire le 3e jour. Ce n'est qu'à ce prix-là qu'ils peuvent prétendre réussir. Monsieur Roussinou prodigue quelques conseils aux parents. Nous voudrons seulement dire aux parents que durant les 3 jours-là, de prendre soin vraiment des enfants. Parce que c'est des jours vraiment très spéciaux pour nous. Depuis la maison, ils n'ont qu'à veiller sur les enfants. En quittant la maison, ils n'ont qu'à voir si les enfants ont pris leur cache-nez. Est-ce que les enfants ont leur matériel de travail à jour? Est-ce que les enfants ont quelque chose à grignoter à l'école? Ils doivent veiller sur ça là. Et ces derniers temps, nous constatons que les enfants tombent souvent malades. Nous voudrons aussi dire aux parents de veiller à ça.
Ils n'ont qu'à tout faire pour que les enfants soient en bonne santé durant les 3 jours-là. C'est à eux de savoir jouer. Parce qu'un enfant qui commence les examens et qui rate un jour, ça voudrait dire que c'est parti pour l'année prochaine. Puisque pour le CEPD, il n'y a que la session normale. Quand les enfants vont revenir à la maison, il faut que les parents veillent sur eux, voir est-ce que les enfants sont réellement devant leur cahier. Durant ces 3 jours-là, nous voulons que les parents jouent ce rôle capital-là pour nous, pour que nous puissions tous se dire merci. Nous venons d'écouter M. Roussinou Gberossou, directeur de l'EPP central groupe B à Tchéviem. Écoutons une élève. On nous a dit que à la maison, on doit apprendre. Le soir, on doit prêter tous nos matériels avant de dormir. Et le mardi, on ne doit pas avoir peur. La voix du Zio. Nous allons à présent parler du respect des mesures barrières dans les établissements scolaires, précisément de l'école privée laïque Saint-Christophe à Tchéviem. Monsieur Soanou Messan, directeur de la dite école. Dans mon établissement, on a installé des dispositifs de lave-mains et où les enfants, chaque matin, avant de rentrer en classe, ils doivent forcément passer par ce dispositif. Et aussi à la sortie, pour aller en récréation, on doit aussi se laver les mains. De retour, on le fait encore. Et à midi, avant de rentrer, et ça continue. Nous remercions aussi l'État qui nous a offert gratuitement des cache-nez. Et c'est obligatoire, ils en portent tout le temps. L'État aussi nous a offert des gels hydroalcooliques en grande quantité. Nous le remercions aussi. Et aussi la récréation, je le fais en 2 vagues. Et puis ils sont au nombre de 50, je le fais en 2 vagues, 25-25, de 15-20 minutes chacun, par vague. Pour permettre au moins la distanciation et éviter aussi l'attroupement des élèves. Selon le directeur, quelques difficultés ont été notées à la reprise des classes. Ils ont passé 3 mois à la maison et ils ont beaucoup oublié. Ce qui a fait que les jeux, les sorties et tout ça là a agi sur leur intelligence, je dirais. Et dans la reprise, on a beaucoup souffert, mais je pense qu'avec déjà 1 mois et demi passé, ils reviennent un peu de leur je dirais évasion. On est en train, c'est un peu difficile de redonner à quelqu'un ce qu'il a dû oublier. Et ça va mener un peu plus que la reprise. Les révisions, nous sommes en train, puisque l'État même a dit qu'à la reprise, ce n'est rien que les révisions d'exercices répétés. Et nous sommes en train, seulement il y a certains enfants qui sont fatigués parce que ce n'est rien que des séries d'exercices. Et donc c'est comme s'ils sont abrutis. Et on essaie de gérer un peu avec des passe-temps de petites récréations dans les classes, des petites blagues là pour qu'ils puissent se remettre de la situation d'une manière ou d'une autre pour qu'ils soient dans le bain. Monsieur Soanou Messan, directeur de l'école Saint-Christophe à Tchéviem. La voix du Zio. Un repas équilibré est un repas qui contient les 3 types d'aliments, à savoir les glucides, les protéines et les vitamines. On peut trouver les glucides dans les céréales, les sucres et les huiles, les protéines dans la viande et les vitamines dans les fruits. Ces différentes familles d'aliments sont très bénéfiques pour notre santé et sont souvent conseillées. Madame Dokuno Dopé, nutritionniste au CHR Tchéviem. Un repas équilibré, c'est un repas qui comprend les 3 types d'aliments. Par exemple, je mange la pâte avec la sauce d'adémé. Il y a du poisson dedans ou de la viande dedans. C'est un repas équilibré parce qu'il y a les 3 types d'aliments. Il y a adémé qui fait partie des aliments protecteurs. C'est un légume. Il y a la viande ou le poisson qui fait partie des aliments de reconstitution. Et il y a la pâte même qui contient des glucides qui sont des aliments énergétiques. Pour Madame Dokuno, un repas équilibré a plusieurs avantages sur notre santé. La consommation d'un repas équilibré permet à l'enfant de se développer normalement dans de bonnes conditions. Pour l'adulte, ça permet d'équilibrer certains éléments dans son organisme. Un repas équilibré pour un adulte, c'est un repas qui permet à cette personne d'être en bonne santé. Parce que quand tu manges équilibré, ça veut dire que dans ton organisme, il y a un équilibre entre les éléments qui constituent ton organisme. Il n'y aura pas de surplus ou de manque, tu seras en bonne santé. Un enfant a le plus besoin d'un repas complet parce qu'il a besoin de
beaucoup d'éléments pour grandir physiquement et intellectuellement. Madame Dokuno Dopé, nutritionniste au CHR Tchévien. L'amitié est une attraction réciproque entre deux ou plusieurs personnes. Dans le but de la promouvoir entre les peuples, les pays, les cultures et les individus, l'ONU a consacré ce 30 juillet en son honneur. Pour l'organisation, cette journée consiste à soutenir les buts et les objectifs de la déclaration et du programme d'action sur une culture de la paix. L'objectif est d'encourager toute personne à promouvoir la solidarité et la compréhension mutuelle. Monsieur Alaonou Alain, assistant social et journaliste à Radio Speranza à Tabligbo dans la préfecture de Yoto, nous donne son point de vue sur la notion. L'amitié, c'est dire la vérité à son prochain. Ce que tu as fait, ce n'est pas bon. Est-ce qu'on peut aller ensemble? On peut marcher ensemble. Marcher ensemble ne veut pas dire on marche ensemble avec les pieds, mais on se dit les vérités et on sait quand même que ce qui va sortir de nos propos, c'est bon, ça peut nous accompagner au bon port. Maintenant que nous sommes quand même conscients que quelqu'un a tort, l'autre n'a pas tort, nous devons quand même avoir l'esprit d'amour en nous pour pouvoir savoir ce qu'est l'amitié. Monsieur Alaonou nous parle de ces relations amicales. Entre amis, nous faisons vraiment des projets agricoles qui tentent parfois à échouer, qui tentent parfois à marcher par rapport à la saison, etc. Nous faisons aussi des projets dans le domaine de la communication pour voir si on peut produire des réalisations vidéo, audio aux gens, etc. qui vont quand même constituer notre base pour pouvoir quand même avoir la carte d'opérateur économique et continuer par évoluer et ne pas attendre toujours l'État. Monsieur Alaonou Alain, assistant social et journaliste à Radio Speranza à Tabligbo. Merci à tous de nous avoir suivis. Fin de cette édition, toute la rédaction vous remercie de l'avoir suivi. Présentation Amenke Hortense, réalisation Florent Kodjoche. Le rappel des titres. Les musulmans se préparent pour célébrer l'Aïd el-Kébir ou la Tabaski. Dans ce journal, nous avons parlé de l'ambiance qui règne au marché de bétail à Adétikopé. Les élèves du CM2 de l'école primaire publique centrale de Tchévien ont été outillés ce jeudi sur les conduites à tenir au cours de l'examen du CPD. Enfin, nous avons parlé d'un repas équilibré avec Madame Dokuno Dopé, nutritionniste au CHR Tchévien. Cette pensée de Laurent de Nancy pour vous quitter. Sourire à la vie, sourire aux autres, sourire aux événements, c'est faire sourire son propre destin. Bonne suite de nos programmes.